Alors, les chrétiens de Syrie sont les chrétiens qui ont un patriarcat syriaque, c'est-à-dire ils parlent encore la langue du Christ, ils prient en araméen, le patriarcat grec-catholique melkite, le patriarcat orthodoxe, et la ville d'Alep est connue pour être une ville, si je puis dire, chrétienne. La ville de Maaloula a été une des villes martyrs, puisque Daesh est rentré dedans, et plutôt c'était Al-Nosra de l'époque, où tout le monde se voilait la face en disant « ce sont des islamistes modérés », mais il n'existe pas d'islamistes modérés en Syrie. Cette ville a été une ville martyre. Les chrétiens de Syrie, je peux vous dire qu'ils sont maintenant divisés en deux. Il y avait quasiment 4 millions et des poussières. Aujourd'hui, en s'arrachant les cheveux, si on en trouve 1 400 000 et 1 500 000, c'est déjà pas mal. Les chrétiens de Syrie sont les fondateurs de la nation arabe. Ce sont des personnes qui ont eu l'idée de fonder une nation arabe laïque plutôt qu'une nation basée sur la religion ou toute appartenance religieuse. En Syrie aussi, on trouve, moi je suis libanais mais je connais bien la Syrie, on trouve en Syrie quasiment 15 à 16 communautés entre chrétiens et musulmans qui vivaient avant les fâcheux événements en une parfaite mosaïque et tout était harmonieux. Voilà un tout petit peu la situation de la... Voilà un tout petit peu... Voilà. Oui, voilà, c'est revenu. La batterie s'enlève. En fait, aujourd'hui, les villes chrétiennes de Syrie ont besoin d'une attention particulière de la France et de l'Europe pour pouvoir rebâtir dans ces villes-là et dans ces villages les églises, les lieux d'éducation, les écoles et tout ce qui suit derrière, et aussi ce qu'on appelle la santé, c'est-à-dire les hôpitaux, les cliniques et les dispensaires. C'est le seul moyen de faire revenir ces chrétiens d'Orient dans leur pays d'origine, et c'est ce qui est souhaitable pour pouvoir continuer à avoir une mosaïque au Moyen-Orient qui, pour les chrétiens d'Orient, existe depuis 2019 ans. Merci. Merci Rafik.